Bonjour tout le monde, bienvenue à notre troisième épisode. Nous allons continuer notre série sur le tournoi de thon, mais aujourd'hui on va concentrer sur le tournoi qui a été organisé depuis 2005, c'est-à-dire le nouveau tournoi. Aujourd'hui, je parle avec Corporon et le capitaine Joel Jacquard. En 2004, il y a des bénévoles qui ont mis ensemble un tournoi de tuna, de thon. C'était parti, c'était manière un add-on à la Shark Scramble qui vient de Yarmouth. C'était pas une dédié au tuna, c'était plus un add-on, mais ils nous avaient laissé la manière de faire notre affaire. Et après chaque année, je crois que c'était 2007, je crois avant que ça venait back à WEDGEPORT. Et 2008 ou so, avant que ça venait back au Tuna Wharf, que c'est ici que je vais faire plus le festival. Avant ça, c'était plus rack, la pêche. Et même la première année, il n'y a pas attrapé de poisson. C'était la deuxième année, et il y en avait eu deux poissons de prix. Le plus gros était 440 ou so, et je crois que c'était Brent Poche, capitaine Brent, et Joel qui avait attrapé en tout. Je crois que c'était 120 de livres. La plus grosse différence entre le tournoi neuf et le vieux, c'est que le tournoi neuf est presque tout local. C'est fait par les locals, most du monde du village. La région en général, mais la grande majorité, c'est du monde de WEDGEPORT. C'est des bénévoles de la board à tous les événements. Le vieux tournoi, c'était plus un international tournament, un tournoi international, so il y avait du monde de partout. Et c'était organisé par un Américain et fourni et payé par la province et des gros dons. À cette heure, c'est presque tout local. L'argent va d'ici et le travail va du monde du village. Les fishing grounds du tournament, j'avais basically deux groupes. J'avais le groupe qui va à la Hell Hole qui a plein ça c'est un endroit entre Browns et Georges. C'est about 100 000 de WEDGEPORT, ça prend about 12 heures à se rendre. Le monde qui va là, les bluefins qui sont là, sont nés de plus de 300-400 livres en average, mais il y a des yellowfins, des big eye, des albacores et des skipjacks. So, c'est quoi qu'ils peuvent attraper de manière de bycatch in between. So, il y a des prix pour le tournoi neuf, c'est le plus gros overall pesé, le plus gros poisson et then le plus gros overall weight. L'autre endroit, c'est l'endroit le plus proche. Le monde qui va à la Hell Hole, typiquement, il quitte mardi quand le tournoi start et ils s'en viennent back le samedi. So, ils gagnent la whole semaine et ils attrapent aussi tant de tuna qu'ils pouvaient. L'autre gang va plus à la Tongue Ground qui appelle ça, qui est off the German Bank. So, c'est about 25 à 30 000, 3 heures ou so de sail. Là, les tunas sont plus gros et le monde va là pour attraper un plus gros tuna puis s'en venir back. C'est pas pour rester pour la semaine. Il y a des bluefins là et c'est là que les plus gros sont plus près. À Verne, le vieux tournoi, ils pêchaient Soldier's Rip, ils pêchaient comme dans la rivière, tout ce qui est la Lobster Bay. Et basically, juste qu'ils pouvaient les voir. Il n'y avait pas les grosses machines et les gros sonars et tout ce stuff-là comme qu'il y avait aujourd'hui. So, ils pêchaient à vue d'œil. So, c'est ça basically la différence entre et le vieux temps. Historiquement, oui, c'était tout le temps le Tuna Wharf qui était l'endroit. C'était ça le Tuna Wharf. À cause de ça, c'est que tout le monde pêche à Hordeuil pour sur les sites, pour aller dans les îles. La première année que c'était à WEDGEPORT, le tournoi neuf, de 2007 ou so, je crois que c'était au Breakwater, à cause que ça ne savait pas really comment le faire et ça. Et là, on venait back la prochaine année au Tuna Wharf. À mesure que les bottes et ça vont venir plus en plus gros, les bottes à cette heure
même de 2012, c'est presque double la size. So, le tournoi n'est pas fait pour accommoder ces bottes-là. Ils sont way trop gros et quand tu sais, tu as 16 à 20 bottes de mai, ici, tout le monde a choix à terre, ça vient sec, et tu rien du stuff. C'est pas vraiment pratique. Tout le monde aimerait voir le tournament ici, mais tous les événements, comme beaucoup des événements, l'attente et tout ce stuff, le manger, et tout encore ici. Mais à cause des logistics des bottes et tout ça, c'est plus facile de rentrer le poisson au breakwater. J'ai commencé en 2012 à être partie du tournoi. J'ai la chance d'être partie d'une équipe de 2012 et 2013. Je crois que 2012, j'avais eu le deuxième plus gros poisson à 600 livres, là, 604 ou something. Mais en autre que ça, après ça, j'ai devenu bénévole. J'ai travaillé beaucoup à processer le poisson sur le chat. C'est ça mon rôle et j'ai fait ça avec mon frère la plupart du temps. C'est tous les ans et depuis. Je fais encore ça, mais les dernières 4 ans, je suis membre du comité de la board qui organise le tournoi. Le tournoi d'aujourd'hui est organisé par un comité, je crois que je suis 14 sur le comité. Et c'est nous autres qui faisons la planification, c'est nous autres qui faisons les idées, amenons les affaires. Mais c'est tout fait par des bénévoles. Nous autres ne pourrions rien faire autre que ça. Nous avons typiquement 200 bénévoles. La majorité viennent du WEDGEPORT, mais de la région pour organiser tout le manger, pour faire le manger, pour les événements, la lance, et tous les autres événements. Je ne pourrais pas faire ça sans les bénévoles. C'est tout basically fait pour les bénévoles et pour supporter le musée. C'est ça le gros rôle du tournoi, c'est de pouvoir continuer l'histoire du thon et WEDGEPORT et de pouvoir continuer le musée. C'est ça qui est le plus gros fourni d'argent pour le musée et c'est même ça continue. Les deux grands-pères Grelis Corporon et grand-père Joel Jacquard étaient beaucoup involved, étaient des capitaines. Ils étaient des guides. Par exemple, il y avait des oncles et mon père. Et je ne suis pas beaucoup sûr juste comment quand ils startaient, comme jeune. Ils ont mis le de temps over the years, I guess, avec les tournois et ça aurait que rester la famille, I guess. Et c'était mes enfants, so 4e génération, et je trouve que ça soit intéressant de leur pêche au thon, ça fait. De manière une family tradition, I guess. Quand j'étais petit gars, je venais au chat sur ma bicyclette à la Tuna Club. Il y avait une pool table et tous les vieux de la communauté étaient tous assis qui côtoient des vieilles armes de tuna. Puis, ils m'ont jeté des orange pop et j'écoutais les armes et je mangeais des chips. Ben, j'étais jeune, j'étais 8, 9, 10 ans vieux. Et à the time, les tunas étaient disparus, ils avaient mauvais, tout par d'autres. Ça fait sur les samedis, ils mettaient ensemble une couple de mon grand-père, et je prenais un bateau, et j'allais faire un tour de la mer, garder pour des tunas. Et je n'étais pas vieux, je me souviens encore, il y avait mis les abois, tu sais. Et c'est là que ça m'intéressait de t'aider à garder pour ces tunas ici. Now, dans les 70, je crois que c'était les derniers tunas qui étaient prêts. Et mon père avait tout le temps voulu prendre portrait avec les autres balles dans le background et tuna. Well, cette année, j'étais avec mes enfants, et mon père et ma femme. Et j'ai pris un tuna avec les autres balles dans le background. Le problème, c'est d'arriver dans le noir. Mais je suis sûr que, en venant back à ta question, je crois que
C'était vieux là que j'ai tout le club, je suis sûr que j'ai béni de savoir que on avait encore des jeunes avec la terre pour y aller garder pour ces thons ici. Je travaille beaucoup avec mon frère. Mon frère a son bateau et on se parle. Et dans l'autre que je apprends des thons, tu sais. Et j'avais quitté tard de sur l'île. J'avais resté overnight sur les îles. Le tournoi avait commencé le soir d'avant. J'étais pas sûr, j'allais regarder pour ce gros thon ici. Et j'ai décidé de prendre le sud. J'étais environ 25 000 au sud des îles. Et j'étais par mon frère une heure et il avait perdu son couvert de sa boîte à boîte. Alors, et au même temps, les tunas, il va starter à marquer les tunas. Ça fait après les tunas, et quand il dit, va chercher le couvert avec la part. So, j'étais pas loin, je grabais la boîte et je voulais garder le sounder. Et je voyais les tunas qui montaient. Ça fait, j'ai toujours vu des autres, une couple de pommes-nicots, des neveux, mes garçons et mon père. Et je startais à chummer les tunas, et les tunas que je voulais, je les voyais. Mais il y avait beaucoup de tunas qui voulaient donner la boîte. Ça fait, c'est mon cavalon. Les boys, ils parlaient à la radio, j'ai tiré la boîte à l'eau quand je croyais que le tuna la passé. Je n'ai pas dit rien aux boys. Et je savais que ça va, c'était gros, mais je ne pouvais pas exciter la gang, tu sais. Il faut que tu travailles à ça pour attraper le poisson. Tu sais, moi je suis le capitaine, ça va le monde qui handle la chaise derrière et le gars qui reline le poisson. So, pour ne pas acquitter la gang, je tiens à dire avec des projets, je peux dire qu'il est gros par rapport que les plus petits tunas, ils fightent au plus. Et les plus gros tunas, ils seraient comme une steady strain que sur Chavax. Anyway, I guess quand il est arrivé pour venir back à la question, il est arrivé back au bateau et dans l'eau, regarde dans l'eau, poisson, tu vois qu'il est gros, mais il y a du noir sur le fond du dos, puis ça ne paraît pas si gros que ça que tu sais. Once tu lèves hors de l'eau, et je l'ai levé hors de l'eau, il était gros. So, c'était vraiment excitant parce que j'ai pu le mettre à bord. Et je l'ai mis sur la table, j'ai une table pour une dressing table, I guess. Et je voulais garder, il y avait 3 zones dans le tuna. Une était à Notre, une autre c'était une autre boîte à thon qu'il avait perdu, et l'autre c'était une à Flayton, qu'il avait mordu sur les groundfish, I guess. Et anyway, c'était vraiment excitant pour la gang, pour sauver ça. Mon père est parti de la Southwest Nova Tuna Association. Il était membre environ 30 ans. Et il a été président. Et il a ses gros intérêts pour porter back la pêche au thon à WEDGEPORT. So avec la aide de l'association, les membres, les pêcheurs qui donnaient des thons du quota, ça arrivait qu'on peut faire à WEDGEPORT, porter back à WEDGEPORT, ce qu'ils voulaient le voir originally. Il a été membre. Il a actually fait la même chose pour Steel à Halifax. Mais Halifax, c'était pas la même chose, c'était Halifax, c'était pas au tournoi à WEDGEPORT. Ça fait, pour voir ça arriver back dans la communauté et voir le monde involved dans le village, c'est incroyable de ça. Dans les early 2000, il y avait
pas grosse science de faire dans le Canada. Il y avait beaucoup plus d'intérêt à l'Amérique. So, ils nous ont contactés pour faire de la science dans nos océans. Et je fais du tagging, les noms météo comme unreal. Je lis une 10 tags et je lis dans la journée, je mets 10 tags et je ne comprends pas quoi faire. Il y a beaucoup de temps. Il n'y a pas grand pêcheur, il y a vraiment plus de temps que nous pêcheurs. So, avec l'aide du Canada, ils sont mis ensemble avec les États et ils ont starté à share leur information. Et Canada a maintenant leur own science. Et over the years, il y a tout cru les thons, il y a à la med pour spawner au bas de la Golfe du Mexique. Mais je trouve over the years, en regardant les ovaries, qu'il y avait et pas été loin de même pour spawner. Il y avait deux spawning areas plus proches que overseas. Pas dire que c'était pas ça là, ou pas été overseas, parce que avec les tags satellites, j'ai vu des tracks des thons étaient all around the world. They're venus right back à même endroit, tu sais. C'est really impressive comment ça work, mais c'est avec la aide de la science, ça aide le gouvernement. Le tag est dû pour, c'était pour un an. Et après un an, release du poisson et elle flotte sur comme un petit barber là, ça flotte sur le fond de l'eau et ça download tout off du satellite. Okay. Tout est reçu du satellite et ça donne tout ça la creuseur et où ce qu'il était. C'est beaucoup intéressant. For years, je crois qu'ils suivaient la côte. Tu sais, ils venaient tôt dans le printemps et ils suivaient la côte et ils allaient jusqu'à Cap-Breton et Newfoundland. Ils faisaient le tour overseas et ils faisaient le rack. Ben, c'est pas le même. Toutes les choses sont différentes. Tu peux en prendre une heure à part et tu vas les larguer et elles ont toutes allées en différentes directions. Et ça va back, right back à la même endroit. Not necessarily tous les années, tu sais, mais l'autre année, le dernier tag satellite que j'ai mis était en 2019 et je l'ai pris cette année de octobre, l'exact même spot que je l'ai pris en 2019, le même poisson. Et il avait été as far as le Labrador et partout au sud, tu sais. Il n'avait pas croisé l'Atlantique, il avait raquetté back au shore. C'est comme un highway. Et il va aller back vers Bermuda et Florida et les îles au sud. Ça va back leur tour dans le milieu de l'Atlantique et ça va back. So, c'est incroyable, ça traverse pour une grosse suitcase. Il y a plusieurs major events de tournois qui sont presque la même chose tous les ans. Je vais additionner la dernière truc année, une yard sale, une vide grenier, whatever qu'ils appellent ça, I guess, en français, que je faisais community-wide, c'est une communautaire, que tout le monde s'applique. Ça met le mode ici le samedi avant le tournoi pour que tout le monde soit dans le village et ça crée de manière une buzz. Le dimanche, j'avais la tuna fun run, qui est une affaire qui est une manière de tradition à Stur, et puis la tiny tuna run, qui est les enfants. So, le tuna run, c'est 5 km à 10 km, et les enfants après ça pour la tiny tuna, ils ont basically le chemin du tuna wharf. Et c'est une grosse affaire, il y a beaucoup d'autres comme ça. Lundi, j'avais la franc ouverture, j'avais wine and cheese le soir. C'est une grosse manière de lancer et une grosse time manière pour starter les affaires off. Mardi, c'est le send-off.
Le soir, vers les 6 heures ou so, tous les votes sont tous pareils, tout le monde se met sur le char et j'avais un gros send-off, un gros événement pour le lancer du tournoi. Tout le monde, tu peux watcher tout le monde sortir et voir comment ça va. Mercredi, je commence les dernières quelques années, je vais commencer à faire des weigh-ins, des pesées tous les soirs. So, comme j'ai dit plus tôt, il y a du monde qui va proche. So, quand tu attrapes un tuna, c'est réglé pas mal fort. Il faut que tu tags, il faut que tu reportes, il faut que tu fasses tout ce stuff-là. Il faut que tu t'en aussitôt possible quand tu attrapes un bluefin. Les autres tons ne sont pas assez stricts, c'est réglé. Mais le bluefin, once tu attrapes ton bluefin dans le tournoi, il faut que tu t'en viennes. So, pour faire la qualité le plus haut possible, je commençais à venir les poissons plus tôt. So, le mercredi au soir, je faisais ça. Et les poissons qui sont pareils, je les faisais au mercredi. Et c'est venu le jour prochain au marché. C'est envoyé. Je faisais ça mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et samedi, j'avais la grosse weigh-in du monde qui vient de Hellhole, typiquement, qui vient plus loin. Ça, c'est les gros overalls, c'est ce temps-là. Le plus de monde et le plus de shows. Mais j'en avais tous les soirs. Jeudi, j'avais la pageant, que j'appelle ça, que je crown la tuna queen et tous les princesses. Et ça, c'est un gros événement aussi. Vendredi, comme j'ai dit, j'avais les weigh-ins. Le soir, mais j'avais aussi notre gros événement de manger, la seafood extravaganza. J'avais une grosse, tout ça de manger possible, tu sais, dans la tente, derrière du musée, et tout le monde s'en va ici, et tu peux venir manger, puis tu peux aller watcher les weigh-ins et venir back, et il y a usually des concerts de musique et ça le soir et tout. Samedi, j'avais les closing ceremonies. Après les weigh-ins, le matin c'est les weigh-ins, et après ça j'avais les closing ceremonies, les présentations de prix et tout ça. Et le soir c'est le gros time. La danse, la grosse chose de la tente, et c'est une grosse affaire, c'est les closings et c'est tout ça. Durant la semaine, j'avais toutes sortes d'événements d'enfants, j'avais des événements de musique, j'avais des événements des scavenger hunts et toutes sortes de différentes affaires. Ça change tous les ans, il y a une manière que c'est ces événements-là, mais il y en a partout dans le tournoi et c'est quoi que tout le monde aime. Et c'est quoi que tout le monde peut s'appliquer dedans. J'espère que le tournoi va continuer et devenir plus gros et plus populaire et devenir plus à WEDGEPORT. C'est quoi que c'est une histoire de WEDGEPORT, c'est quoi qui devrait être à WEDGEPORT et c'est tout ce que tout le monde qui est involved, whether c'est la board, c'est les bénévoles et le monde de la région veut que ça continue. En espérant, c'est basically ça. Je voulais que ça continue. Je voulais que l'histoire reste ici et je voulais pouvoir improver et tout le temps être mieux, faire des meilleurs événements, faire plus gros et amener plus de monde à pouvoir voir notre histoire ici au musée et de pouvoir le partager avec nous autres. C'est partager avec le public et partager avec le plus grand range de monde.